Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je fais un épisode que si tu as déjà téléchargé l'outil gratuit que j'ai fait, là, genre 5, 6, 7 ans, ben, tu vas peut-être trouver des similitudes. Puis, ce que j'aime avec le fait que cet outil gratuit-là est encore autant pertinent, c'est que la perte de poids reste un peu dans le même barème de ce qu'on devrait enseigner aux femmes. Donc là, je te le mets tout de suite en prémisse. Si tu n'as pas encore téléchargé ton outil gratuit des 10 règles d'or pour perdre du poids sans régime, je l'ai mis dans la description de l'épisode. Tu peux aller télécharger ça. Ça va te télécharger un beau document. Tu vas même avoir une mini web série sur YouTube où est-ce que je vais t'expliquer encore plus en profondeur les 10 étapes pour perdre du poids sans régime. Puis aujourd'hui, ben, dans le podcast, ce que je veux, c'est un peu te remémorer ces choses-là, mais surtout, à la fin de l'épisode, je vais te donner le conseil que je n'ai pas mis dans le document, qui n'est pas dans l'outil gratuit, qui va être spécifique à l'épisode d'aujourd'hui par rapport aux règles d'or pour perdre du poids sans régime. Donc, aujourd'hui, clairement, je touche un sujet qui est extrêmement large, qui est extrêmement populaire. Je parle des femmes qui veulent perdre du poids. Et là, je tiens à nommer qu'aujourd'hui, je ne vais pas t'enseigner de comment perdre du poids rapidement, comment intégrer un challenge 30 jours pour atteindre tes objectifs. Au contraire, je veux te faire comprendre que les régimes à la mode vont parfois te promettre des résultats rapides, mais qu'en réalité, la majorité des femmes vont reprendre le poids perdu dans les mois qui suivent. Et aujourd'hui, je vais te mettre en garde sur les choses qui ne sont pas assez souvent dites par rapport à ces régimes-là, mais aussi quelles sont les fameuses 10 règles d'or qui vont te permettre d'atteindre ton poids sans que tu subisses des contraintes complètement désagréables par rapport à un régime, par rapport à un mode de vie qui serait complètement irréaliste. Donc, sache, ma belle amie, qu'il est possible de retrouver ton corps, ton énergie, ton équilibre sans que tu doives compter chaque fucking calorie, t'imposer des règles impossibles, puis faire en sorte que tu te dénatures complètement ou que tu enlèves toute possibilité de plaisir dans ton quotidien. Ce n'est pas ce que l'on veut pour la femme. Ce n'est même pas ce que l'on veut pour l'homme non plus. Au contraire, on veut à tout prix éviter ce genre de technique-là. Et voici pourquoi on ne devrait jamais penser à entreprendre un régime. Premièrement, un régime, c'est quoi? En d'autres termes, ça serait quelque chose qui serait court, efficace, rapide, qui promet des résultats peut-être phénoménal sur un certain temps donné. Un régime, c'est quelque chose que tu vas faire justement pendant un certain bout de temps qui ne fait pas partie d'un côté réaliste de ton quotidien. Fait que ça peut être une semaine de détox, ça peut être 2 semaines de détox, ça peut être un 28 jours, ça peut être un 3 mois. Bref, ce qu'on veut comprendre, c'est qu'un régime, c'est quelque chose qui n'est pas un mode de vie qu'on va vouloir implanter sur le long terme. Et là, pourquoi les régimes, ça fonctionne pas? Si ça ne fait pas partie d'une stratégie, c'est que ça va probablement créer un effet yo-yo. Les régimes très restrictifs vont probablement venir te faire perdre du poids au début, sauf que qu'est-ce que ça peut créer sur le long terme, c'est que ça va ralentir ton métabolisme, ce qui, par la suite, va rendre la perte de poids de plus en plus difficile. Parce que si ça ralentit ton métabolisme, que tu reviens comme qu'est-ce que tu faisais avant, là,
tu vas reprendre du poids, mais quand tu vas vouloir reperdre du poids, ton corps va être au ralenti, ton corps va être en mode survie, qui fait en sorte qu'on rentre dans un cercle qui est totalement vicieux. Et combien de mes clientes en ce moment me disent: Mon Dieu, je ne comprends pas ce qui se passe. Même quand je fais les mêmes efforts, manger moins, bouger plus, je n'ai pas une livre qui descend sa balance. Oui, mais tu sais, souvent, quand je leur parle à ces clientes-là, il y a un passé extrême de idéal protéine, Weight Watcher de ce monde. Puis je suis comme, ben, c'est parce qu'il va falloir d'abord et avant tout repartir ton métabolisme pour qu'après ça, on soit capable de venir voir des changements. Donc, ce qu'il faut comprendre avec les régimes, c'est que ça va créer beaucoup de stress sur ton corps. Ça va créer du cortisol qui, tôt ou tard, va favoriser une reprise de poids, de la rétention d'eau, des fringales. Et certains régimes sont même spécialistes dans le fait de dérégler la leptine et la gréline, qui sont nos hormones de satiété et nos hormones de faim, qui fait qu'à un moment donné, on n'est plus capable de savoir si on a assez mangé ou si on est en état de notre corps a besoin de nourriture pour avoir de l'énergie. Et ça, c'est vraiment néfaste parce que quand tu penses à ça, ton corps qui t'envoie un signal de faim ou ton corps qui t'envoie un signal de satiété, tu sais, si on recule de là 300, 400, 500 ans, là, c'était pas parce que tu voulais perdre ou prendre du poids, c'est parce que tu voulais survivre. Fait que là, on est en train de complètement arrêter ces signaux-là pour perdre du poids, alors que naturellement, c'est complètement irréaliste d'aller dans ce sens-là. Les régimes, qu'est-ce qui va se passer aussi au niveau psychologique, c'est que il va se créer un genre de momentum de perfection. On va avoir l'impression d'être vraiment hot parce qu'on est capable de résister à nos fringales, parce qu'on est capable de manger moins, parce qu'on est capable, on est motivé, on est wow, on feel good. C'est comme, oh wow, j'ai juste mangé 1500 calories aujourd'hui, même si j'ai faim, j'ai bu de l'eau, j'ai combattu ma fringale. On se sent quand même dans un mood de guerrière au début, jusqu'à temps que vient la culpabilité, la frustration, de céder à une petite affaire. Si je prends un exemple de mon parcours en fitness dans le temps, je pense que je vous en avais déjà parlé. À un moment donné, dans mon menu, moi, j'avais 8 amandes, je n'ai mangé 10. Bien, j'avais appelé ma mère en pleurant pour lui dire que j'étais une grosse torche, une truie, j'étais dégueulasse, j'arriverais jamais à rien dans la vie. Puis quand j'ai raccroché avec ma mère, bien, je me suis clenché une boîte de biscuits à mélasse au complet avec un sac de chips. Fait que la frustration, la culpabilité va tôt ou tard mener à de la compulsion ou pire, à l'abandon du régime qui fait en sorte que là, on va reprendre tout le poids parce qu'on a ralenti le métabolisme, on est venu déstabiliser notre système hormonal. Puis là, en plus, au niveau émotionnel, mental, souvent, ça va pas bien. Il se crée vraiment un sentiment d'échec, un sentiment toxique, anxiogène qui nous amène à avoir une vraiment mauvaise relation avec la nourriture. Donc, si on regarde tout ça, encore une fois, attention, il faut vraiment comprendre c'est quoi la différence entre un régime qui est justement quelque chose de complètement irréaliste sur une période donnée versus un changement d'habitude de vie ou peut-être des fois des petites stratégies. Comme hier, je parlais avec une cliente, puis une des choses que je lui ai dit, c'est que pendant un mois ou deux, il va falloir avoir une stratégie pour venir aider son foie. Bon, bien, ça reste que ça va être quelque chose d'un petit peu plus restrictif qu'en temps normal, que son mode de vie régulier, mais ça fait partie d'un plan de match, ça fait partie d'un plan plus grand que juste ça, vous comprenez? Fait que, très important de comprendre que les régimes, c'est comme si on faisait quelque chose de complètement inhabituel ou trop restrictif, puis qu'on pense que ça serait ça notre nouveau mode de vie, alors que c'est complètement irréaliste. Donc, les régimes, c'est un gros non, non, non. Alors, qu'est-ce qu'on veut venir mettre de l'avant? Bien, c'est les fameuses 10 règles d'or que je vous donne dans mon cahier complètement gratuit avec la mini-web série.
Le numéro 1, je pense que vous le savez toutes, il faut boire de l'eau, ça aide à éliminer les toxines, ça permet de repousser l'activation de la ghrelin, justement, donc la sensation de faim, ça prévient les maladies. Comme je vous donne dans le document gratuit en plus exactement le bon nombre de millilitres à boire selon votre poids. Je vous donne des trucs pour arriver à atteindre cet objectif-là. Donc, vraiment, l'eau, c'est un must. Le numéro 2, je pense qu'on entend ça partout. Il y a plein de compagnies maintenant qui font exprès des produits sans sucre. Ben, on veut l'éliminer, ça c'est clair, net et précis. Le sucre, c'est cancérigène, c'est néfaste pour le foie, ça détruit nos cellules. C'est quasiment tout le temps magasiné en cellules adipeuses au niveau de notre métabolisme. Fait que oui, on veut le remplacer par un sucre naturel comme le stevia, le sirop d'érable. On veut trouver des alternatives sans sucre, puis Dieu sait qu'il y en a présentement sur le marché. Numéro 3, on veut avoir une certaine horaire alimentaire. Et là, attention, je veux pas que tu déjeunes à 4 heures, à 6 heures, puis que tu dînes à midi, puis que ci, puis que ça. Ce que je veux te dire ici, c'est qu'on veut essayer d'éviter le grignotage, qui est souvent néfaste pour nous les femmes parce que on mange nos repas principaux, mais souvent on va manger entre tout ça. Donc, quand même assez important de juste comprendre qu'on veut avoir une certaine stratégie d'alimentation et pas se permettre n'importe quand d'aller rechercher des choses dans le frigo pour justement avoir une meilleure conscience de ce qui rentre dans notre bouche. Le numéro 4, qui est clairement mon préféré, bouger. Définitivement, le corps a besoin de ça. Ça équilibre le système hormonal, ça permet la dépense calorique. Et là, je vous le dirai jamais assez, là, tous les épisodes quasiment de juillet ont été alentour de ça. Aussi peu que 10 minutes peut faire toute la différence. Donc, s'il vous plaît, mettez l'activité physique dans votre quotidien. Numéro 5, clairement une situation émotionnelle. Dans les 10 règles d'or pour perdre du poids sans régime, c'est d'apprendre à discerner la faim émotionnelle et la faim physique. Encore une fois, qui est un peu en lien avec le numéro 3 au niveau d'avoir un horaire alimentaire, mais c'est de comprendre que est-ce que tu es en train de manger parce que tu te sens seul, parce que tu vis une émotion, parce que tu es déçu, ou tu es en train de manger parce que ton corps en a vraiment besoin. C'est un gros pas à comprendre au niveau de notre métabolisme qui fait en sorte que, ben effectivement, si tu manges émotionnellement puis que tu penses que tu es en train de nourrir ton corps, ben c'est pas ça qui est en train de se passer. Donc, effectivement, ce genre de comportement-là va te faire prendre du poids versus que, si on est capable de venir mettre en conscience ce comportement-là, ben on va pouvoir t'aider à, te sentir mieux émotionnellement, venir peut-être outrepasser certains patterns émotionnels, puis on va pouvoir dire à ton corps, hey, je vais te nourrir seulement quand tu en as vraiment besoin. Le numéro 6, clairement faire attention à ce qu'on boit. Trop souvent, on pense que la caféine, nos petites boissons pétillantes, l'alcool, c'est correct. Même que ces temps-ci, tu sais, des fois, avec l'été, c'est comme oh, on se prend-tu un Aperol Spritz? Oh, on se prend-tu une sangria? Ouais, mais des fois, on oublie à quel point que c'est néfaste pour le système. Bon, ceci dit, mon but, ce n'est pas de te restreindre de prendre des choses que tu aimes à boire, c'est juste de les mettre en conscience. Fait que si tu veux perdre du poids, puis que tu es tout le temps en train de boire des cappuccinos glacés du Tim, que tu prends des boblis, tu prends 4 boblis par jour, puis que tu aimes prendre 3 verres de vin la fin de semaine, ben il y a peut-être de quoi à venir voir alentour de ça pour justement réussir à atteindre tes objectifs. Encore une fois, dans le document, je vous donne quelques conseils. Je vous fais comprendre aussi l'envers du décor par rapport aux boissons sucrées, l'alcool et la caféine. Mais ceci dit, la modération a bien meilleur goût, comme on dit. Là, on ne veut pas nécessairement tout couper, mais on veut venir analyser. Le numéro 7, clairement, la rapidité à laquelle qu'on mange est vraiment un point hyper important. Si tu n'es pas consciente de la mastication, tu vas automatiquement tomber dans une surcharge du système digestif qui pourrait créer justement une prise de poids versus que l'inverse, donc manger plus lentement dans le calme, prendre le temps, pourrait t'emmener à perdre du poids, peu importe ce que tu manges drôlement. Là. Souvent, je vais dire à mes clientes,
Vaut mieux que tu manges une poutine dans le bonheur et dans le calme qu'une salade en beau tabarnak hyper rapidement. Au niveau digestif, c'est mieux de vraiment être détendu, de prendre le temps de mastiquer, étant donné que notre estomac n'a pas de dents pour continuer le travail. Fait que vraiment important que on prenne le temps de manger. Numéro 7, se faire plaisir sans culpabilité. Un peu pour venir faire du pouce à ce que je disais au niveau des régimes, de penser qu'on ne dérogera jamais d'un plan alimentaire strict, c'est quasiment impossible. Il faut s'autoriser dans l'amour de soi et non pas dans les compulsions. Autrement, ce que je vous disais tantôt, si trop souvent on est dans le restrictif et qu'on essaye de viser la perfection, tôt ou tard, il va y avoir de la culpabilité et de la frustration qui peut mener à vraiment à déroger complètement et qui pourrait créer bien plus de dommages. Numéro 9, penser en termes de qualité au lieu de quantité. Trop souvent, on essaie de manger des genres de trucs à 100 calories. On essaie de regarder des marketing qui disent que c'est des chips protéinés. S'il vous plaît, ce n'est pas du tout de la qualité. Essayez plutôt de prendre un bon bol de fruits. Faites-vous une grosse salade, faites-vous des collations santé maison. Vous allez pouvoir en prendre un plus gros morceau que des affaires souvent de piètre qualité sur le marché qui sont vendus en ce moment, puis qui nous vendent ça comme si c'était santé, alors que ça ne l'est pas du tout. C'est important de venir comprendre ici la différence entre une bonne calorie et une calorie qui est complètement néfaste, qui ne va pas du tout venir nourrir notre corps. Fait que, très important de penser en termes de qualité au lieu de quantité. Et le dernier, non le moindre que je mets dans le document et que c'est quasiment dans mes prefs parce que je pense pas que c'est un qui est très bien compris par les femmes en ce moment. Et pour perdre du poids sans régime, il faut s'aimer. Parce qu'une fois qu'on s'aime, le processus de manger mieux, de bouger, de s'accepter, de s'entendre, de s'écouter, ça va venir toute seule. Fait que définitivement, s'aimer, ça va être d'arrêter de se taper sa tête, d'arrêter de s'auto-saboter, puis on va vouloir commencer à prendre soin de soi. Puis commencer à prendre soin de soi, ben c'est justement manger en conscience, bouger, gérer notre stress, mieux dormir, adapter la constance, adapter une manière d'être constante au lieu d'être parfaite. Donc, c'est vraiment à mon avis, comme le premier pas pour entamer toutes les autres. Bon, bien entendu, il y a plein d'autres règles d'or qui pourraient être intéressantes, mais ceux-ci, c'est une base quand même assez simple qu'on veut venir intégrer si on ne veut pas se mettre au régime et qui pourrait faire une énorme différence. Par contre, là, je m'en viens avec le fameux dernier truc que je ne nomme pas nulle part. En tout cas, que je n'ai pas nommé dans le cahier, ça c'est clair, puis que je vous nomme aujourd'hui ici en exclusivité sur le podcast. Et malheureusement, la réponse que je vais vous donner, ce n'est pas un conseil. Parce que, tu sais, mettons, outre les 10 règles d'or, là, je suis sûre que tu sais qu'il faut que tu manges plus de protéines, que tu dormes mieux, que tu t'entraînes régulièrement, que tu boives de l'eau, que tu diminues le sucre. Je pense pas que le vrai problème derrière perdre du poids, c'est le manque d'information. En fait, je pense que le vrai problème, c'est qu'on n'arrive pas à appliquer l'information dans la vraie vie. Et c'est exactement là que moi, j'apparais. Et que ma valeur en termes de coach est immense. Parce que, ma belle amie, ton problème, ce n'est pas ton manque de volonté. Ton vrai problème, c'est que personne t'a montré comment mettre ces outils-là dans ton quotidien de manière réaliste et adaptée à ta réalité. Parce que tu as probablement déjà essayé Weight Watcher, le keto, le jeûne intermittent, les détox, les programmes de gym challenge 28 jours, 30 jours, 40 jours, les 75 hard, toutes les applications quelconques. Puis pourtant, tu es encore en train de m'écouter et à dire « Ouais, j'ai pas totalement perdu le poids que je voulais perdre. »
Puis je pense pas que c'est parce que tu es paresseux, je pense pas que c'est parce que tu manques de discipline, je pense pas que c'est parce que tu n'as pas essayé la bonne méthode. Je pense juste que c'est parce que tu t'es pas fait encadrer de la bonne manière et sur un nombre de temps assez prolongé. Tu n'as pas besoin de plus d'informations ou de plus de motivation. Tu as besoin d'un système. La motivation, c'est une émotion. Un système, c'est sur quoi qu'on va se baser et qu'on va analyser pour t'emmener à atteindre tes résultats. Et c'est exactement ce que j'offre. Des entraînements adaptés, une plateforme qui va t'emmener à te sortir de ta zone de confort, une communauté, de l'accompagnement stratégique et professionnel, des habitudes réalistes, la compréhension de ton corps et de tes hormones. Et de femme à femme, la compréhension de ce que tu vis dans ton monde émotionnel aussi. Fait que ça va être important que oui, tu appliques les 10 règles d'or puis que tu télécharges mon outil gratuit, mais ça va être encore plus important que tu apprennes à choisir la bonne coach qui va t'aider à te propulser dans l'établissement de ces conseils-là dans ton quotidien. Tu n'as pas besoin d'un autre régime. C'est pas ta motivation qui fonctionne pas, c'est pas ta discipline qui fonctionne pas. Recommencer toujours à zéro, c'est pas cool, c'est pas une stratégie. Puis c'est pas toi le problème. Le vrai problème, c'est qu'on n'a pas pris le bon chemin pour y arriver. Mes clientes obtiennent des résultats, pas parce qu'elles sont plus motivées ou disciplinées que toi qui m'écoutes. Mes clientes atteignent des résultats parce qu'on se fie à une stratégie et qu'on vient avec le temps se fier à un système et elles sont accompagnées pour que quand elles tombent à travers le processus, chose qui est inévitable, on est là pour mettre en lumière le pourquoi elles ont tombé et pourquoi aussi elles vont se relever la tête haute. Avec moi, tu n'achètes pas juste un programme. C'est un encadrement. C'est une professionnelle qui comprend les femmes et qui a étudié le corps. Avec moi, tu achètes de la simplicité, de la constance, de la confiance et de l'illumination par rapport à tes patterns. Et ça, c'est bien plus qu'un conseil nutritionnel ou d'entraînement. C'est limite la promesse d'une vraie transformation. Alors, voilà, mon ami, le dernier conseil par rapport à la perte de poids. Puis si tu te dis, mon Dieu, moi, je me suis tellement fait accompagner, pourtant, tu sais, j'ai fait confiance à du monde, puis ça n'a pas marché. OK, ben prends donc juste l'appel découverte, puis tu verras si tu le vibes. Puis commence au pire avec juste l'accompagnement de groupe avec nous, qui est vraiment beaucoup moins cher. Mais une chose est sûre, c'est que le dernier conseil, à mon avis, est le plus important. Je te souhaite une merveilleuse journée. Dans les commentaires, tu auras le lien pour l'appel découverte. Tu auras aussi l'accès pour faire ton petit test quiz d'archétype. Et tu auras aussi, bien entendu, accès à mon outil gratuit des 10 règles d'or pour perdre du poids sans régime. N'hésite pas à venir m'écrire si tu as des questions. J'ai bien hâte de t'entendre sur cet épisode-là.
et on se revoit la semaine prochaine.